Bonjour et bienvenue à Vidéo Vision 3000. Je tiens à vous remercier sincèrement de l'intérêt que vous portez à mes capsules semaine après semaine. Ça fait chaud au cœur de savoir que les gens m'écoutent. Et puis, la semaine dernière, on était rendu à 56 vues. Là. C'est mon plus haut score jusqu'à présent. Là. Et puis, je suis bien content. Vous portez intérêt à mes sujets. Je suis bien content de ça. Et puis, je vous remercie encore, puis moi, ça continue. Ça m'encourage à continuer. Je vous remercie beaucoup. Cette semaine, on va parler de la justice. Vous savez, on entend parler de ça à la radio, à la TV, puis dans les journaux, les médias qui disent que les gens n'ont plus confiance en la justice. Mais c'est sûr, il n'y en a pas. Ça dépend tout le temps de la cause, mais si tu as moindrement un peu d'argent, tu t'en tiens quand même à bon compte. Tu as une réduction de peine, si tu as une amende, tu vas payer l'amende, puis tu vas continuer à être dans la société tout dépendamment à cause du crime que tu vas commettre. T'sais. Et puis, c'est ça qui arrive aussi. Les récidivistes volants, ça récidive. Puis ces gens-là tuent des gens, puis ils se ramassent en dedans, puis font des petites sentences bonbons, bien souvent. Là, veut dire, le gars, il a tué, puis au alcool au volant, puis il se ramasse à 8, 9, 10 ans maximum, bien souvent, il y a ça. Là, puis là, c'est sûr, les parents des victimes, quand j'ai des parents, des frères, des sœurs, des enfants de la mère, les autres ont perdu, leur sœur, ou leur frère. Lui, le trou de cul est encore en vie, là, il va juste faire 8, 9 ans, 10 ans de prison, puis il va s'en sortir à la bonne conduite, bien souvent, puis il ressort, puis il recommence, il boit, puis ils n'ont pas retiré son permis, puis il chauffe en gros, en tout cas, c'est fréquent, ces affaires-là. Pardon. T'as les féminicides aussi, là, qui, depuis malheureusement plusieurs années, on entend parler de ça, le monsieur qui tue sa femme, ça, c'est... Encore là, c'est un manque, ça, là, de la justice, parce que, la madame s'est faite violenter, puis elle a eu le courage, de le dénoncer. Et il se ramasse, fait quelques mois en dedans, il ressort, il continue, à harceler, j'attends qu'il a tué, puis elle a fait des plaintes, puis il n'a pas l'air, ça serait comme une sorte de bris de condition, mais non, il continue, puis là, il la tue. Puis, là, il va pogner 10-12 ans, des fois, il va pogner 25 ans, t'sais. Mais il a tué pareil, là, cette personne-là est violente, elle a été, dans son dossier, c'est marqué violent, puis il libère ça, t'sais. C'est la même affaire que dans la prison, qu'il libère des personnes qui sont violentes, ils ont rentré en dedans par des gestes violents. Un dossier ça d'épais, c'est la violence, mais là, il a fini sa peine, mais il faut qu'il sorte, mais les lois, il faut qu'ils changent, là, ces criminels-là, ils connaissent la loi. Fait que, il a le temps moins de contourner. Puis en plus de ça, je ne sais pas si c'est un phénomène récent ou à long terme. Quand tu plaides coupable, ta sentence est réduite, ça n'a aucun sens, là, veut dire, parce que tu plaides coupable, tu vas couper tout de même ta sentence du tiers, c'est pas de la moitié, qu'est-ce que tu seras supposé te pogner, là, Fait que, ça, c'est pas grave. Les libérations conditionnelles, les autres aussi, là, les libérations conditionnelles, là, les autres, là, ils font pas le job comme il faut. Bien souvent, ils passent à côté de la traque bien raide, puis ils font souvent critiquer aussi, là, dans les médias avec ça, là. Qu'il a été libéré, puis que son dossier, il est ça d'épais, là, puis de violence, puis il le laisse sortir, puis tout dépendamment, donc le gars, il est rentré en dedans parce que va faire sur sa femme, violence extrême, puis il a pogné, je sais pas, moins 2 ans, 3 ans. Puis, il y a eu aussi dedans des comportements un peu violents, là, il passe aux libérations, puis il le libère, ça, il faut que ça change, parce que le gars, il n'a pas changé, lui, là. Il va ressortir, puis bien souvent, il va tuer sa femme, sa conjointe, Les lois n'ont pas changé, ça fait longtemps que le code criminel a été écrit, mais il y a des affaires, il faut qu'ils changent, parce que malheureusement, la société, elle a changé.
pas nécessairement pour le mieux sur certaines affaires, mais pour la justice, les gens sont... Il y a de plus en plus de gens qui commettent des infractions sévères ou pas sévères, mais il y en a beaucoup qui ont des sentences bonbons, comme je dis, là, parce que c'est niaiseux qu'est-ce qu'ils ont comme sentence, là, mais encore les libérations, ils passent à côté, bien souvent, ils passent à côté, on entend ça à la radio, et ils libèrent des personnes qui ne devraient pas être libérées parce qu'elles sont pas remis, Et puis, bien souvent, les procès sont tellement longs, le processus de rentrer passer en cours sont tellement longs que bien souvent, au bout de, je pense, c'est 3 ans, on oublie ça. Just too bad, c'est trop long. Tu ne seras pas condamné, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Il y a un nom pour ça, je ne me rappelle plus. Là, je pense que c'est l'affaire Jacob, je pense que c'est pas sous réserve. Là. Après un temps de mois de délai, tu tombes à zéro, là, puis tu t'en tires à bon compte. Mais souvent, il y a des femmes battues là-dedans, ils ont fait des plaintes, ils se sont fait battre. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont eu le courage de dénoncer leur agresseur. Là, ils pensent avoir la justice, puis au bout de, je pense que c'est ça, 3 ans. Puis, alors, on le libère. Ben oui, on le libère. Fait que, tu sais, où est-ce qu'elle est la justice? Pensez-vous que les femmes là, qui ont porté plainte là, pour agression, puis qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement combien de temps, parce que ça prend un certain temps, c'est quand même assez long, là, et il s'en sort, mais voyons donc, ça n'a aucun sens, ça, là, ces affaires-là, franchement, là. Fait que, moi, je trouve ça vraiment là, désordonné, la justice d'aujourd'hui, là, tu sais. Fait que, pour cette semaine, moi, c'est ça qui était mon opinion, ma liberté d'expression. Et puis, on est en train tranquillement, de faire des petites capsules, moi et mon frère, M. Laurent Danfous. Des capsules de ces réflexions, là, je peux vous dire, comme la semaine passée, le futur, c'est maintenant. Fait que là-dessus, à la prochaine!